4, 3, 5, go. Après l'actualité d'hier, la destitution du secrétaire général ancien, si je peux le dire ainsi, de l'UDPS, Tshisekedi Augustin Kabouya, par la Convention démocratique et tous ces gens qui étaient là, il y avait des ministres, il y avait des autorités, mais il semble que ces groupes, c'est un groupe théâtral selon un autre son de cloche. Ce matin, nous sommes venus dans les bureaux du PCA de l'OGEFRAM. Il est également député national, il est président de la Ligue des jeunes, un vrai tshisekidiste convaincu, l'homme qui a écouté, qui a suivi vraiment les enseignements de Etienne Tshisekedi, le maître. Il est ici avec nous, Miss Makutano, député national. Soyez le bien. Merci beaucoup, M. Delphin. Les journalistes que j'aime beaucoup, de l'autre bord. Non, je suis journaliste, comme il est lui. De l'autre bord. Merci à tous nos téléspectateurs qui vont pouvoir passer un bon échange entre vous et moi. En passant, je leur dis bonjour. Alors, l'actualité, c'est la destitution du secrétaire ancien, si je peux le dire ainsi, Augustin Kabouya, honorable Augustin Kabouya. On l'a remplacé par son adjoint, M. Théo Bizimou. Mais d'entrée de jeu, avant d'aller dans les fonds, M. Amis Makutano, une question de curiosité selon les textes. Qui sont censés habiliter à convoquer la Convention démocratique? Merci beaucoup, M. Delphin. Je préfère mieux que vous restiez journaliste. C'est le cas. Ne soyez pas un partisan en nous amenant des nominations ou des dénominations des gens ici, en appelant le secrétaire général, l'ancien secrétaire général. Hier, on avait dit que la décision est entrée en vigueur. Voilà pourquoi nous, les journalistes. C'est de leur choix. Ok. C'est par ici où je réitère encore l'engagement de rendre un grand hommage au président de la République, chef de l'État, qui a parlé de la vitalité de la démocratie. Nul n'ignore que le seul patrimoine, les seuls partis politiques qui a eu des enseignements dignes pour le peuple congolais à ce qui concerne la démocratie, à l'entremise de celui qui nous a quitté, notre président de l'espoir, Etienne Tshisekedi. Et donc aujourd'hui, on peut se dire qu'on est démocrate. Votre question nécessite une importance, surtout une attention particulière. Qui a l'amabilité, qui a le pouvoir, La qualité. et la qualité de convoquer la Convention démocratique? Je ne veux pas que je sois verbal. Nous allons interroger les statuts du parti. Ok. La Bible du parti. La Constitution. On marche avec. Ok. Sur 34. Je peux lire. Ok. Premier alinéa. La Convention démocratique du parti s'est réunie en séance ordinaire 2 fois l'an sur convocation de son président en exercice pour une durée ne dépassant pas chacune 15 jours, le premier lundi du mois d'avril et le premier lundi du mois d'octobre. Ok. On a même précisé les dates. C'est bien précis. Ok. Cette convocation doit intervenir du main du maître. C'est le président qui est très reconnu. C'est lui le responsable du parti et le président du parti qui doit convoquer le congrès. Péché, ça sera présidé par celui qui lui a donné son intérim. Ici, c'est dans le cas de la convocation ordinaire.
Est-ce qu'on peut aller à la convocation extraordinaire, tel qu'a été le cas évoqué par nos amis? Ok. C'est Il y a, toujours il y a ordinaire et extraordinaire. Deuxième alinéa, toujours l'article 34 Votre statut. de nos statuts. Elle se réunit en session extraordinaire à l'initiative soit du président du parti, soit du bureau de la convention démocratique du parti, soit les un tiers de ses membres sur un ordre du jour précis. Donc, Là, les bureaux entrent en compte. oui, les bureaux de la convention démocratique. Troisième, sur un tiers de ses membres sur un ordre du jour précis. Mais on nous renvoie de comprendre quel est le rôle joué par la convention démocratique. Je nous renvoie à l'article 30 de nos statuts. On peut y aller? Pas de problème. Article 30, premier alinéa. La convention démocratique du parti est un organe de concertation du parti. Concertation. Concertation du parti, point. Pas incision. Merci de m'avoir complété, mon frère. Ok. Parfois, vous comprenez facilement, mais vous faites semblant de comprendre. Je fais que poser des questions. Mais- En train de lire. Je suis dans nos statuts. Ça, c'est notre constitution. Ok. La convention démocratique du parti est un organe de concertation, point. Est-ce que on peut demander concertation en français facile? Concertation. Concertation. C'est l'action de se concerter. Ok? On veut se mettre d'accord pour agir. On peut prendre encore quoi? Concertation. Attends, je prends. Concertation entre les partenaires. Concertation, ça veut dire c'est une mise en commun des idées pour atteindre un objectif. Ce n'est pas un cadre de décision. Donc je voulais juste vous ramener dans la réflexion pour dire que c'est lui qui a la responsabilité de convoquer la convention démocratique. Au premier volet, c'est la convocation ordinaire, une convention démocratique ordinaire ou une convention démocratique extraordinaire. Alors, honorable Amici, avant que nous puissions y entrer, vous pouvez nous lire l'article 6 de votre statut. Parce qu'il y a les combattants qui ont évoqué cet article. J'aimerais savoir que dit l'article. Ok. C'est vraiment important. L'article 6 de nos statuts. Les membres de l'IDPS sont égaux en droit et devoir. Point. 1. Les droits aux libertés d'expression, d'opinion et de conscience. Deuxième point, à l'information et à la formation. D'être électeur et éligible. De participer à la direction du parti. De protection politique et des garanties en matière de discipline. Etc. Les devoirs. L'achat de la carte de membre. La disponibilité, le paiement des cotisations mensuelles et ponctuelles, la participation aux activités et manifestations du parti, le respect et la protection du patrimoine du parti. Le respect et la protection du patrimoine du parti. Alors, hier,
il semble que c'est cette base qui a donné le pouvoir à cette convention que vous dites que les présidents devaient convoquer. Entre la base et les présidents, vous nous avez toujours dit, à l'UDPS, le pouvoir est en pyramide inversée. Est-ce que cette base ne peut pas donner le pouvoir à cette convention, entre guillemets, de s'asseoir en séance extraordinaire? Bon, pour votre information, il faut savoir que la Convention démocratique, c'est une organisation. Nous avons passé en revue les prescrits de l'article 34. Mais si je vous ramène à l'article 30, vous comprendrez comment est la composition de la Convention démocratique. La composition est quoi? Il y a un bureau, il y a l'Assemblée plénière. Mais pour ces cas, si ils ont fondé leur activité conformément au dernier point, l'article 6, là. Sache que nous sommes dans une organisation politique qui est la social-démocratie. Et dans la social-démocratie, tout le monde est de la même manière. Okay. Vous comprenez? Mais ne confondez pas une organisation pour dire que non, chacun peut se réveiller, il pose des actes parce qu'il faut protéger le patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? On peut se poser des questions. Okay. Quel est le patrimoine? Le patrimoine, ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas les noms. Okay. Ici, les Clermont dit le respect et la protection du patrimoine du parti. Le respect et la protection du patrimoine du parti. Le respect, ça veut dire il y a une autorité. Ok? Quand on dit le respect, on respecte qui? L'autorité établie. Il y a l'autorité. On y va. Le respect est, il y a la conjonction de coordination qui lie les deux actions qui vont se passer ici. Le respect, on respecte qui? Et la protection du patrimoine. Le patrimoine peut être matériel et immatériel. Exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est pour vous dire aussi, l'autorité établie aussi, c'est le patrimoine. Et tout ce qui suit. Il y a plusieurs comme patrimoine. Nous avons notre patrimoine, c'est notre patrimoine. Nous avons nos emblèmes, ce sont nos patrimoines. Nous avons ces statuts, c'est un patrimoine aussi. Donc nous ne pouvons pas nous livrer dans une jungle pour essayer de chercher un raccordement frauduleux pour justifier un acte posé. Tous ceux qui étaient là-bas, ces réclamants de l'UDPS, je les respecte en tant que démocrate, mais un membre de l'UDPS doit vraiment lire les textes, doit maîtriser les textes. Là où vous ne comprenez pas, demandez aux gens. Parce que nous avons des gens qui nous ont rejoints dans ces combats et qui interprètent abusivement. Ils n'ont pas eu le temps de lire les textes. Monsieur Misimakuta, non, parce que c'est à bâton rompu. Vous êtes un député national, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Mais il semble que... Je préfère parler au nom du député national, membre de l'UDPS. Ok, mais moi j'étais là. Il semble que la composition était au rendez-vous. Tout le monde était là parce que j'ai vu le député Eteni Lumbondo, j'ai vu le député Mouchongo qui est de l'UDPS, et il y a également des ministres, j'ai vu Akassia Bamboubola, j'ai vu les présidents fédéraux parce que on les avait demandé de se mettre debout, j'ai vu les comités fédéraux plusieurs personnes étaient là. Vous n'avez pas suivi les images, il semble que vous étiez un peu distrait. Nous devons être prudents et nous devons faire les choses bien. Je tiens encore à réaffirmer que la convocation démocratique va être convoquée incessamment. Est-ce que cette composition a respecté les normes ou pas? Parce que je vous ai cité les gens qui étaient là. Non, non. Parce que quand vous citez le député, l'UDPS a combien de députés? C'est plus de 150. Ah, ok. Vous en avez eu combien? Je crois que s'ils sont nombreux, c'est peut-être 10.
Oui, oui, j'ai. La notion de quorum, tu vois que ça biaise. Ah, ok. Le ministre en fonction de l'UDPS, vous en avez eu combien? J'ai vu à Kassa. Il n'est pas ministre de l'UDPS. Vous dites? Il n'a pas été élu dans l'UDPS. À Kassa? Ouais. À Kassa, c'est le produit de Il est au nom de la mosaïque de Chulumbaï. Ok. Ouais. Un ministre. Donc, il n'y avait pas un ministre de l'UDPS. Un ministre sur, bon, on prend un ministre sur 8 ministres. Qui encore? Les sénateurs. Les sénateurs, je n'ai pas vu. Mais heureusement, je tiens à vous informer qu'il y a 2 députés, 3 qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont été induits en erreur. On les a appelés dans une activité qu'ils ne comprenaient pas. Arrivés dans la salle, ils n'avaient plus le choix. Et donc voilà. J'ai vu les professeurs aussi. Et là, Ouais, lui, il est parti en âme et conscience. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Donc lui... j'ai vu David Moukeba qui est passé le chef de l'État. Oui, David Moukeba, oui, c'est un homme aussi qui s'assume. Il était là, mais moi je parle des députés. Il était aussi là. L'ancien ministre Bernard Takaïché, Non, on n'est pas là. Sylvain Moutombo. Non, Sylvain Moutombo a son parti. Vous dites? Il a son parti. Sylvain Moutombo. Il a son parti. Mais il a descendu de Je dois vous rappeler, Ok, monsieur Delphin, je crois que cette émission sera suivie par des personnalités qui se respectent. Et puis les gens vont laisser les commentaires. Faisons les choses bien. Ok? Vous niez la qualité de J'ai dit, Sylvain Moutombo faisons les comme choses... le produit de l'UDPS. Non, faisons les choses bien. Est-ce que vous oubliez que Sylvain Moutombo a son parti politique? RDP. Ce n'est pas un secret pour personne. Mais c'est comme des Mais non. non. Je préfère vous renvoyer dans les textes. Ok. Ok? Pour que nous ne puissions pas nous pavaner. Je vous ramène à l'article 30 pour comprendre qui doivent participer. Aidez-nous. Ce n'était pas un parlement debout. Ok. On peut être membre de l'UDPS, mais on n'a pas droit de participer. Vous comprenez? Ok. Je vous ramène à l'article 30 de nos statuts sur la composition. La Convention démocratique est composée de, on peut comprendre, députés nationaux et sénateurs élus sur la liste du parti. Ok. Là, on est Sur la d'accord? liste. Sur la liste du parti. Pas de mosaïque. Je suis en train de lire les statuts. Ok. Sur la liste du parti. Ministre et mandataire du parti. La présidence du parti. Président des comités fédéraux. Président des comités fédéraux. Ok. Aujourd'hui, on devait avoir 178 multiplié par 2. Président des comités fédéraux. Ça va? Quatrième. 5. Président des conventions démocratiques fédérales. Ok. Tu vois la convention démocratique ici? Il y a aussi des conventions démocratiques fédérales qui existent dans toutes les fédérations. Il devait être associé. Pas associés, ce sont des membres. Ok. Voilà. Du président de l'école du parti. Oui, il était là. J'ai vu le vieux qui... De la présidence de la Ligue de femmes. Du président de la Ligue de jeunes. J'ai vu M. Nini qui... Emani. Allez dans la décision 020, vous comprendrez le nom du président de la Ligue des jeunes. Non, j'ai vu Emani qui s'est levé pour dire que c'est lui le président. Je dis, Ok. il y a la décision. Les gens ne s'autoproclament pas. Il y a une décision prise par le président du parti. Vous voulez dire que c'est un usurpateur? Non, moi je ne qualifie personne. Mais il s'est levé, il a dit que c'était lui le président. 9e composante. Des personnalités à raison de 5 par province désignées par le président du parti. Donc, on devait avoir 5 multiplié par 26. Voilà les composants. Mais les gens que vous avez vus là-bas, c'était quoi? J'ai vu déjà. Vous pensez que ces gens, ils ont fait des choses selon leurs humeurs? Respectons le parti. Ils ont fait des choses selon leurs humeurs? Je suis en train de vous demander, de respecter les partis. Les partis méritent mieux. Faisons les choses proprement. Vous comprenez? On n'est pas au moment où c'était
ôte-toi que je m'y mette. Nous avons besoin d'avoir un parti fort, un parti capable de tenir vis-à-vis des tiers, un parti qui rayonne. Mais ce n'est pas dans les désordres, ce n'est pas dans le règlement des comptes qu'on peut atteindre ces objectifs. Mais quand même, nous avons le devoir sacré de mettre tous les enfants de l'IDPS d'accord, qu'ils se mettent, qu'ils produisent les énergies positives pour le devenir de leur parti. Aujourd'hui, les gens qui nous ont trouvés dans ces combats, qui nous ont rejoints, sans pour autant maîtriser les textes, ils sautent sur l'occasion pour démontrer leur rage. De la manière dont ils ont trahi leur passage, tu vois, politique, ça va les rattraper. Mais ils oublient que l'IDPS, ce n'est pas ce fruit qu'on peut croquer, qu'on peut manger facilement si vous n'avez pas cette âme. Je veux l'honorable, votre collègue, honorable Mbata, qui a dit ce qui s'est passé, c'est les résultats de plusieurs RR de votre ancien CG, Augustin Kabouya. Selon eux, la somme de ces RR, vous comme député, vous reconnaissez que le CG avait commis aussi des erreurs parce qu'il y a la commission de discipline qui est revenue sur les erreurs commises par les CG, attaquant les Balouba, en faisant des meetings de non-sens, plusieurs meetings. Ce parti, c'est un parti national. Dans des assises pareilles, amener cet aspect tribal, vous voyez maintenant la connotation. Tu vois, on parle de Balouba. Non! Il avait dit que les Balouba, c'est des sorciers. Quand l'IDPS est porté par un Moulouba, sachez que et les Katanga, les Nord Kivu, les Sud Kivu, tout le monde est concerné. On ne peut pas aller avec ça sur le plan tribal. Non. C'est un parti national. Suivons le modèle de notre héros, de notre modèle. Si aujourd'hui, on veut orienter ces partis dans ce sens, sache que tous ceux qui veulent tuer l'IDPS, il y aura un qui va rester pour protéger ce patrimoine de Congolais. Comme des Mbata, les gens qui ont protégé l'IDPS, aujourd'hui il dit... vous citez votre collègue. Vous citez le collègue Mbata. Oui, il a dit. Il a dit c'était les erreurs. J'ai dit, vous avez cité l'honorable Mbata, cher collègue. On peut l'écouter, c'est bien bon. Mais aller dans les considérations, dans les qualificatifs, ça ne reflète pas son image. On comprend qu'il y a quelqu'un qui a exprimé une ruse, une haine, mais quand il parle des erreurs, une méchanceté. Mais quand il parle des erreurs de Kabouya, non, il semble que ça sautait aux yeux. Il n'est pas le seul. C'est toujours le même Kabouya qui a fait de lui qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, avec une dose appréciable dans son CV. Kabouya a fait de lui? Bien sûr. C'est un professeur d'université. Il a fait de lui premier vice-président de l'Assemblée nationale. Kabouya? Oui. Le CG complet? Oui. Ok. Oui. Donc Mbata n'est pas reconnaissant. C'est pas un problème de la reconnaissance. Vous croyez que Mbata a une carrière qu'on peut, une carrière élogée à l'IDPS? Mais c'est quelqu'un qui vient de l'UNC. Il y a des gens, sachez qu'il y a des gens, compétents qui n'ont pas pu accéder à ce poste. Mais lui, il a été accompagné. On ne dit pas qu'il n'a pas mérité, mais je dis il y a des combattants qui ont combattu dans ces combats et qui ont été fidèles. Alors, jusqu'au bout. Il y a le disciplinaire, si je peux le dire ainsi, les presse qui ont sanctionné Kabouya. J'ai vu des papas, les gens qui ont porté des touches, je ne sais pas comment les papas. Oui, les gens qui ont porté des touches pour prendre des sanctions là. La commission de discipline. Je suis en train de voir une fiche de procédure que vous ne pouvez pas avoir l'idée. Il n'y a pas d'abord la rentrée. Il faut qu'il y ait la rentrée parlementaire. Nous avons une nouvelle législature, nous avons de nouveaux députés, de nouveaux sénateurs, de nouveaux mandataires, de nouveaux ministres. Il faut qu'il y ait d'abord l'ouverture. C'est après l'ouverture qu'on peut voir que cet organe de concertation, quels sont les points saillants qui doivent être mis sur table et que ça nécessite des intelligences pour que nous dégagions quelque chose
qui sera pour la vitalité de l'UDPS et que nous pouvons fonder notre croyance pour 2028. Mais malheureusement, on ne comprend pas. C'est quelle procédure? Et il y a quand même des Congolais, et il y a aussi des combattants, le vrai, convaincus et convaincants, qui ne laisseront jamais que les prédateurs puissent avoir place à l'UDPS. Mais je dois rappeler à tous les combattants, même tous ceux qui ont été dans cette messe de Sainte-Anne, ils doivent se rappeler qu'il y a eu beaucoup d'événements du parti qui devaient enseigner beaucoup. Surtout les gens qui ont passé leur temps au sein de l'UDPS, ils comprennent. Nous avons eu des Rigini, nous avons eu des Bondeko, nous avons eu. Là-bas, nous commençons à assister encore à une autre pièce de théâtre. Pièce de théâtre? Ouais. Il y avait des gens sérieux. Je dis, une pièce de théâtre. Laisse-moi, c'est moi qui qualifie. Où on avait les doyens d'âge qui n'est reconnu à aucun article de nos statuts. Okay. Ils ont mis les doyens d'âge à part. Ils ont ramené mon frère Déo Visible qui est entraîné par ça. Je ne sais pas moi pourquoi, la motivation. Mais c'est que je dois vous rappeler que nos amis sont dans une mauvaise direction. Il y a le temps qu'ils reviennent dans le bon sens. Nous sommes forts en tant que membres de l'UDPS, en tant que parti politique, quand nous acceptons les débats. Le président l'a si bien dit. Mettons les débats au devant. Amenons les arguments, les énergies, pour que nous sortions avec un même entendement pour le bien de notre parti. Alors, nous chutons avec vous, honorable Amissi. Donc, vous, comme député de l'UDPS, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, vous confirmez ici qu'Augustin Kabouya reste le secrétaire général habilité de Obuzuni. Il a été amené dans une pièce de théâtre. Donc, selon ce que j'ai appris là-bas, on viendra l'installer le mardi ou le mercredi. Vous allez l'accompagner ou vous allez le chasser? Non, nous devons éviter de nous chasser. Non. Nous devons c'est lui le président, il a parlé. Nous devons respecter les gens. Parce qu'il y a certains qui disent non, chez nous à l'UDPS, nous chassons des secrétaires généraux. Vous avez déjà chassé quel secrétaire général? Moutanda, Kabouya, non. Et les autres là. Je vais les expliquer parce qu'ils doivent savoir l'histoire du parti. Les secrétaires généraux n'ont jamais été chassés. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes au poste et le président Tshisekedi prend une décision normale, un autre secrétaire général, la réticence de l'autre, c'est ce qui fait qu'on les chasse. Pongo est parti, on a nommé Massamba. Massamba est parti, on a nommé Jacques Mène. Jacques Mène est parti, on a nommé Mavungu. Mavungu est parti, on a nommé Kaboun. Kaboun est parti, on a nommé Kabou. Kabouya partira, on va nommer Delphin. Maintenant, ici, nous devons faire un distinguo. Ce n'est pas le cas. L'histoire ne se répète pas. Donc c'est différent. C'est différent, c'est très différent. Mais les gens veulent faire un raccordement frauduleux. Ce n'est pas normal. Nous sommes un parti au pouvoir. Nos comportements, notre manière de se comporter doit refléter l'image. Et surtout, ne posons pas les actes sans consulter l'autorité. Il y a un responsable du parti. C'est Félix Tshisekedi. Alors, il a décrié certains comportements. Nous, en tant que des regardants, nous, en tant que membres du parti, nous, en tant que des cadres, nous devons faire en sorte que, à chaque fois que nous posons des actes, nous devons le mûrir pour l'intérêt et la sauvegarde de notre patrimoine. L'UDPS, c'est l'état des droits. Le mot de la fin, regardez la caméra. On nous a appris là-bas qu'aujourd'hui ou mardi, ils vont voir le ministre de l'Intérieur et ils iront voir le ministre de la Justice pour certifier les décisions de l'UDPS. Mardi ou mercredi, ils viendront chasser tous ceux-là qui vont résister. Vous ne craignez pas qu'il y ait un bras de fer entre les pro-Kabouya et les pro-Bizimu et les autres? Bon, moi je pense que nous avons vécu des actions aussi plus grandes que ça. Hein? Ce sont des expressions. Tu vois comme tu parles là. Ils ont parlé, nous allons chasser tout ça.
Je n'aime pas utiliser ces mots-là. Moi, je respecte tout le monde, en commençant par le premier d'entre nous jusqu'au dernier combattant. Je respecte, parce que ce sont des gens qui méritent mieux dans notre vie politique et surtout dans ce que nous sommes en train de faire. Je rappelle à l'ensemble des combattantes et combattants, l'UDPS n'est pas un ligablo, n'est pas une boutique, n'est pas un gâteau où les gens croient avoir un couteau tranchant pour avoir un morceau considérable. Ça, c'est un patrimoine de l'ensemble des Congolais, de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud. Nous sommes dans un parti démocratique. Ce qui est souhaitable, c'est de se regarder en face, avoir un débat houleux. Et dans ces débats, on privilège toujours ce qui est meilleur. Mais le théâtre que nous offrons, il y a de cela un mois, doit interpeller les uns et les autres. Dans cette affaire, il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant. Mais c'est l'UDPS qui doit gagner. Par conséquent, faisons les choses bien. Sans sentiment, sans motivation de nuire, sans considération tribale. Nous sommes tous de l'UDPS. Il n'y a personne qui peut nier la qualité de l'un ou de l'autre. Mais ceux qui nous font de bruit aujourd'hui nous laissent aussi des réflexions pour comprendre est-ce qu'ils ont assimilé la leçon du maître. Merci. Merci honorable Amis Makuta. Nous c'était à bâton rompu. L'homme a parlé, il a fait parler le statut de l'UDPS. Espérons que les ignorants ont compris que dans l'UDPS, il ne faut pas seulement amener les désordres, il faut comprendre qu'il faut respecter l'état des droits. L'état des droits doit commencer d'abord au sein du parti. Selon M. Amis Makuta, selon les textes, il dit Augustin Kabouya reste président par intérim de l'UDPS et le secrétaire général. Espérons que de l'autre côté, le message est passé, une autre RDC est possible. Nous avons besoin de la paix, car l'UDPS est un grand parti politique et censé prêcher par exemple. Au revoir.